Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue sur Cattle TV Gabon, sur la maison catholique des médias, où se déroule actuellement la cérémonie de clôture de la session nationale de Caritas Gabon sur le thème la gestion financière dans Caritas, éthique spirituelle et technique. Suivons la célébration eucharistique qui sera bien évidemment présidée par Monseigneur Joseph Claudin, évêque de Marco. Du Fils et du Saint-Esprit. La paix soit avec vous. Et avec votre esprit. Nous sommes rassemblés aujourd'hui pour rendre gloire à Dieu et remercier le Seigneur pour cette session Caritas que nous avons faite. Et bien maintenant, nous sommes de nouveau motivés avec un cœur clair, sincère et droit pour apporter le secours autour de nous. Préparons-nous à cette célébration reconnaissant que nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen.
Jésus, berger de toute humanité, tu es venu chercher ceux qui étaient perdus. En pitié de nous, fais-nous revenir à toi. En pitié de Jésus, berger de toute humanité, tu es venu guérir ceux qui étaient malades. En pitié de nous, fais-nous revenir à toi. En pitié Jésus, berger de toute humanité, tu es venu sauver ceux qui étaient pécheurs. En pitié de nous, fais-nous revenir à toi. En Prions le Seigneur. Dieu qui a réconcilié avec toi toute l'humanité en lui donnant ton propre Fils, augmente la foi du peuple chrétien pour qu'il se hâte avec amour au devant des fêtes pascales qui approchent. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Première lecture. Lecture du second livre des Chroniques. Sous le règne de Sédécias, tous les chefs des prêtres et le peuple multipliaient les infidélités en imitant toutes les pratiques sacrilèges des nations païennes. Et ils profanaient le temple de Jérusalem consacré par le Seigneur, le Dieu de leur père, sans attendre et sans se lasser, leur envoyait des messagers, car il avait pitié de sa demeure et de son peuple. Mais eux tournaient en dérision les envoyés de Dieu, méprisaient ses paroles et se moquaient de ses prophètes. Finalement, il n'y eut plus de remède à la colère grandissante du Seigneur contre son peuple. Les Babyloniens brûlèrent le temple de Dieu, abattirent les murailles de Jérusalem, incendièrent et détruisirent ses palais avec tous leurs objets précieux. Nabuchodonosor déporta à Babylone ceux qui avaient échappé au massacre. Ils devinrent les esclaves du roi et de ses fils, jusqu'au temps de la domination des Perses. Ainsi s'accomplit la parole du Seigneur, proclamée par Jérémie. La terre sera dévastée et elle se reposera durant 70 ans, jusqu'à ce qu'elle ait compensé par ce repos tous les sabbats profanés. Or, la première année de Cyrus, roi de Perse, pour que soit accomplie la parole proclamée par Jérémie,
Le Seigneur inspira Cyrus, roi de Perse, et celui-ci fit publier dans tout son royaume et même consigné par écrit. Ainsi parle Cyrus, roi de Perse. Le Seigneur, le Dieu du ciel, m'a donné tous les royaumes de la terre, et il m'a chargé de lui bâtir un temple à Jérusalem en Judée. Tous ceux d'entre vous qui font partie de son peuple, que le Seigneur leur Dieu soit avec eux et qu'ils montent à Jérusalem. Parole du Seigneur. Que ma langue s'attache à mon palais, si je perds ton souvenir. Que ma langue s'attache à mon palais, si je perds ton souvenir. Que ma langue s'attache à mon palais, si je perds s'attache à mon palais, si je perds ton souvenir, si je n'élève Jérusalem au sommet de ma joie. Que ma langue s'attache à mon palais, si je perds ton souvenir. Que ma langue s'attache à mon palais, si je perds ton souvenir. Lecture de la lettre de Saint Paul, apôtre aux Éphésiens. Frères, Dieu est riche en miséricorde
à cause du grand amour dont il nous a aimés. Nous qui étions morts par suite de nos fautes, il nous a fait revivre avec le Christ. C'est bien par grâce que vous êtes sauvés. Avec lui, il nous a ressuscités. Avec lui, il nous a fait régner aux cieux dans le Christ Jésus. Par sa bonté, pour nous dans le Christ Jésus, il voulait montrer au long des anges futurs les riches infinis de sa grâce. C'est bien par la grâce que vous êtes sauvés à cause de votre foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Cela ne vient pas de vos actes, il n'y a pas à en tirer orgueil. C'est Dieu qui nous a fait, il nous a créés en Jésus-Christ pour que nos actes soient vraiment bons, conformes à la foi que Dieu a tracée pour nous et que nous devons suivre. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Dieu a tel aimé le monde qu'il nous a donné son Fils unique. Tout homme qui croit en lui possède la vie éternelle. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Le Seigneur soit avec vous. Proclamation de la bonne nouvelle de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. De même que le serpent de bronze fut élevé par Moïse dans le désert, ainsi faut-il que le Fils de l'homme soit élevé, afin que tout homme qui croit en lui obtienne par lui la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Ainsi, tout homme qui croit en lui ne périra pas, mais obtiendra la vie éternelle. Car Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour juger le monde, mais pour que,
par lui le monde soit sauvé. Celui qui croit en lui échappe au jugement. Celui qui ne veut pas croire est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et le jugement, le voici. Quand la lumière est venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. En effet, tout homme qui fait le mal déteste la lumière. Il ne vient pas à la lumière, de peur que ses œuvres ne lui soient reprochées. Mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière, afin que ses œuvres soient reconnues comme des œuvres de Dieu. Acclamons la parole de Dieu. Chers frères et sœurs, je pense que vous connaissez Nicodème, n'est-ce pas? Et on oublie que Nicodème, on le retrouvera quand? Lorsqu'on a descendu Jésus de la croix, il y avait Joseph d'Arimathie et Nicodème qui ont enseveli le Seigneur Jésus. Nicodème a commencé un début très petit, mais efficace et vrai. Il ne pouvait pas parler comme les autres pharisiens et scribes, qui d'ailleurs il y en a qui disaient, oh, c'est par Belzéboul que Jésus chasse les démons. Ça, c'est le péché contre l'Esprit Saint. Nicodème a dit non. C'est pour cela qu'il est allé voir Jésus. Et il lui a dit, Seigneur, nous savons que tu viens de la part de Dieu. Parce que personne ne pourrait faire ce que tu fais si Dieu n'était pas avec lui. Et Jésus lui a fait comprendre que ça c'est un début. Il faudra encore faire beaucoup de progrès dans la connaissance de ce que je suis. Il faut qu'il renaisse d'en haut. Comment peut-on renaître? Est-ce qu'on peut renaître deux fois? Eh oui, il y a une nouvelle naissance que nous connaissons bien par le baptême. Oui. Et petit à petit, Nicodème a suivi Jésus discrètement, mais il l'a suivi. Et lorsque Jésus était sur la croix, il s'est rappelé ce que Jésus avait dit. Comme Moïse a élevé le serpent d'airain, et bien ainsi le Fils de l'homme va être élevé, pour que celui qui croit en lui obtienne la vie éternelle. Il a compris. Le chemin de Jésus est un chemin de croix, de souffrance, de douleur. Et après, Nicodème a vu Jésus ressuscité. Il faut se dire que lorsqu'on a enseveli Jésus, les apôtres n'étaient pas là. Les apôtres étaient où? Ils se trouvaient, ils regardaient de loin ce qui va arriver à Jésus. Et ils n'osaient pas s'approcher. Fils de Dieu. Nous qui connaissons tout le chemin de Jésus-Christ, et bien maintenant nous devons regarder Jésus en croix et nous devons lui dire,
que nous croyons en lui. Nous voulons prendre son chemin. Nous voulons marcher dans la droiture. Jésus est venu chez les siens, mais les siens ne l'ont pas reconnu. Mais à ceux qui l'ont reconnu, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Donc, il faut savoir qu'un chrétien, lorsqu'il avance dans la vie spirituelle, il a à se convertir tous les jours. Il a à se convertir tous les jours. Combien de chrétiens disent « Oh, je suis baptisé, communié, confirmé ». Mais là, il a tout abandonné. Il a eu le baptême, oui. Il a reçu la première communion. Mais il n'a pas pris la deuxième, ni la troisième, ni la quatrième. Il a abandonné. Il a été confirmé. Oui, mais on dirait que la confirmation a été enfouie dans le sol. C'est pour cela que Caritas a compris que pour être dans l'amour du Christ, il faut aussi montrer un peu la charité du Christ. Il faut montrer à tous les autres, surtout aux plus nécessiteux, que Dieu est leur Dieu et notre Dieu. Montrer l'amour. Ce n'est que par des actes qu'on peut montrer l'amour. Voilà. J'étais une fois j'étais à Oyem, j'arrivais dans un village et j'ai rencontré là-bas une maman gravement malade. Et moi, mon programme, c'était toujours arriver, je réunis la communauté chrétienne, on va voir qu'il y a les baptêmes, qu'il y a tout ce qu'il y a à faire. Et j'ai réfléchi. Ça peut attendre. Mais la maman qui est gravement malade, elle ne peut pas attendre. J'ai dit, écoutez, je vais d'abord amener votre maman qui est malade à l'hôpital. Et quelque temps après, je suis allé dans un autre village. Quelqu'un m'a dit, ah, mon père, tu sais, la maman que tu as amenée à l'hôpital, c'est une fille de notre village. Elle était en mariage dans l'autre village. Et toi, tu l'as amenée à l'hôpital. Nous, on a compris qu'il faut aider ceux qui sont dans la souffrance. Ils ont compris. Oui. Et c'est comme ça. Un jour, je retournais à Makoko en voiture. Et à Oban, à 100 km de Makoko, on m'a demandé d'emmener une femme à Oyem. Elle avait une GU. Les femmes connaissent ça, non? C'est quoi? Grossesse extra-utérine. C'est dangereux. On peut mourir. Hémorragie. Je l'ai amenée là-bas. Et une demi-heure après, je suis allé voir. Ils l'ont laissé dans une chambre avec une ordonnance. Et ils ont dit, lorsque vous aurez tous ces médicaments, on va s'occuper de la femme. J'ai frappé à la porte de toutes les pharmacies pour avoir à peu près ce qu'il fallait. Et lorsque j'ai tout amené, après il dit il faut avoir un donneur de sang. J'ai dit moi je suis au plus, prenez mon sang. Ils m'ont dit ah non mon père,
Toi, tu as voyagé toute la journée, tu n'as rien mangé. Tu ne peux pas donner ton sang maintenant. On va l'opérer demain matin. Je suis retourné voir la femme, j'ai fait une prière sur elle et j'ai dit, mon Dieu, ce que j'ai pu faire, je l'ai fait. Maintenant, ça reste entre tes mains. Le lendemain, on a trouvé deux donneurs de sang, on l'a opéré. Et puis, après, il y avait encore une ordonnance. 50 000 francs de médicaments. J'ai payé. Et je me suis dit, mon Dieu, si pour tous les gens qui sont malades, je sors comme ça l'argent, je n'aurais pas. Mais je n'ai pas compris tout de suite. C'est l'Esprit Saint qui m'a poussé à faire ça. Je vais vous dire pourquoi. Quelque temps après, c'était le 2 février, c'est la fête des Spiritains. Et on avait une célébration au foyer de charité. Il y avait un séminariste qui, de Makoko, Landry, de Écarnon. Et en sortant, il me dit, ah, mon père, vous vous rappelez de Choupette? Alors je dis, je n'ai pas tout de suite compris. La femme que tu as amenée à Makoko et tu as payé les médicaments et tout. Je dis, oui, pourquoi? C'est ma sœur. J'ai dit, de même père et de même mère. Oui, de même père et de même mère. Voilà l'Esprit Saint m'a poussé. Parce que mon petit frère qui est spiritain aussi, c'est mon petit frère. Et j'ai fait tout ça pour Choupette, que je ne connaissais pas. C'est après que j'ai compris que c'est le frère de Choupette et la sœur de Landry. C'est pas fini. Actuellement, le père Landry est là à Strasbourg pour des études. Et c'est lui qui a accueilli l'abbé Stéphane que j'ai envoyé pour faire des études à Strasbourg. Vous voyez comme ça les liens qui se font ici, qui s'accrochent et belles choses qui se font. Alors je vous dis, chers frères et sœurs de Caritas, n'allez pas dans Caritas pour vous enrichir. Vous, dans Caritas, vous allez vous appauvrir financièrement. Dieu merci. Mais c'est pour enrichir la communauté chrétienne. L'année dernière, au repas de conclusion le dimanche, votre curé, Claude Bernard, il m'a mis, généralement, Monseigneur est un grand type, n'est-ce pas? Et à côté de Monseigneur, on met les grands types, les petits grands types, c'est toujours des grands types. Vous savez quelle personne il a placé à côté de moi? Un pauvre. Lorsque tu passes à côté de la montagne des débris, un pauvre qui traînait là-bas. Et Dieu merci, j'ai appris qu'il avait, il devait être opéré d'une hernie. Et il a été opéré grâce à Caritas. C'est ça, non? Donc il y a des choses merveilleuses qui se font. Et ce pauvre papa, il n'oubliera jamais, j'ai mangé à côté de mon Seigneur. Et il a dit, on m'a opéré grâce à Caritas, on m'a tout opéré. Vous allez dire, mais il y a encore beaucoup d'autres à secourir. Oui, beaucoup d'autres à secourir, mais
Faites tout ce que vous pouvez pour aider les pauvres. C'est important. Il faut avancer dans la vie. Comme Nicodème. Au début, Jésus a dit, il faut renaître de nouveau. Ça veut dire encore, à Nicodème, tu as vu quelque chose et tu n'as pas tout vu. Et pour voir le reste, c'est à travers les épreuves que petit à petit la lumière viendra sur toi. Tu as vu le Fils de l'homme élevé de terre. C'est pas pour pleurer éternellement, mais c'est pour dire, voyez quel grand amour nous est donné. Jésus, le Fils du Dieu vivant, le Créateur du ciel et de la terre, a accueilli l'offrande de son Fils sur une croix, afin que tous ceux qui regardent Jésus soient sauvés. Nous sommes dans le carême. Regardez Jésus en croix. Méditez sa souffrance. Méditez son chemin pour que le jour de Pâques vous entendiez dans votre cœur. La paix soit avec vous. Vous avez compris? Alors je vous dis encore, la paix soit avec vous. Maintenant, proclamons notre foi. Sur le curé. On va faire l'envoi en mission et les membres de Caritas vont nous aider à proclamer leur foi. Monseigneur, au nom de la recommandation des principes, dans le programme de document institutionnel d'abord, nous avons pu, au cours de cette session, élaborer les statuts et nous avons donc fait un organigramme. Il y a toute une équipe qui a été appelée, n'est-ce pas, qui va être envoyée en mission. Dans les statuts, effectivement, on a clarifié en quoi consistent les missions de Caritas. Il y avait une mission essentielle. Je ne reviendrai pas sur ça, les statuts sont désormais disponibles. Maintenant, il s'agit pour moi, n'est-ce pas, Monseigneur, de vous présenter tous ceux qui sont là. Donc vous allez appeler, c'est l'église qui appelle. Nous assurés par Gladys Pina Ouangak. Et dans le même département, le service juridique va être assuré par Isia Faire le Bembo. Isia Faire le Bembo. Et maman Fanny Zé, vous voyez, à cet âge-là, à son âge, elle n'est pas beaucoup. Elle continue encore, elle est en retraite, mais elle continue encore à donner sa vie pour le Seigneur. Et nous avons travaillé pendant 4 ans pour mettre en place, n'est-ce pas, les statuts que vous avez aujourd'hui au nom de tout le démonique de coordination. Nous avons travaillé 4 ans. Et pendant 3 mois, jour et nuit, on a travaillé dur. Regardez son âge, elle est encore là. J'espère que ça nous interpelle à son âge. Elle va beaucoup pour venir être envoyée par le Seigneur en mission. Donc, Fanny, allez-y, Fanny, le service juridique, on va être. Le responsable du service de la communication, responsable adjoint, le responsable de la veille Mandon, il est en train de se permettre, c'est très long pour quelque chose à faire. Le responsable, c'est Arnaud Meximin Moncho Gibinga. Alors, au service de. Alors, en même temps, je vous remets, n'est-ce pas, c'est le contrat. C'est un contrat qui est inédit, n'est-ce pas, à Caritas Gabon, un contrat qui est bien bon et conforme, pour qu'on commence un travail de manière sérieuse. Donc, le service de trésorerie est assuré par l'Andri Osinga, qui est chef de département en financier, mais il va être également assuré par Fleur Pamela Ada Essondo, épouse Astélé, qui est le trésorier adjoint de Caritas Gabon. Maintenant, nous avons un deuxième service qui est le département des programmes. Le département des programmes va être assuré par le docteur Jean-Hugues Mabika, expert en projet, et qui va également être responsable du service des projets. Le service santé de Caritas Gabon va être assuré par le professeur Yvonne Asengonzé, épouse de Bumba. Ce service va être suppléé par le docteur Claudine Kombila Kumambol, qui est responsable adjoint de la santé à Caritas Gabon, santé et urgence. Nous avons 2 consultants.
Le premier qui est un expert en projet et en suivi et de projet, Amiol le meilleur Mendon. C'est un jeune que j'ai connu quand j'étais en train de se spécialiser à l'université catholique. J'ai connu l'université catholique quand j'étais en situation moi aussi. Ce jeune-là, c'est ça que je l'ai compté. Hein, c'est un jeune, hein, vous voyez, le Seigneur met les gens pour nous aider. On s'est connu à l'université, il était encore tout petit, plus ou moins, donc il a grandi un peu. Alors il y a également Olivier Léga qui n'a pas pu venir ici. Monseigneur Joseph, voilà les enfants que nous vous présentons. Et retournez-vous maintenant, sans oublier que nous aussi nous sommes appelés avec l'abbé Azarias, qui est le coordinateur diocésain de Port-Gentil, hein, l'abbé Azarias, qui est de vous, nous sommes tous appelés. Le père Paul Gastounou, qui est le coordinateur diocésain, n'est-ce pas, de Vicariat à Koto-Makoku, qui est également appelé à cette grande mission, à cette grande aventure, à ce renouvellement dans l'Esprit Saint. Et il y a également notre frère qui va vous présenter, qui va vous présenter l'esprit de Cesse de Moula. Voilà. Et voilà l'équipe, n'est-ce pas, que l'Esprit Saint a suscité pour une nouvelle aventure avec le Seigneur dans l'Esprit Saint. C'est lui qui conduit et qui nous guide dans cet ouvrage. Mais nous sommes pères de pratique, nous voulons, n'est-ce pas, nous sentir appelés par l'Église, par vous-même, et recevoir de vous une prière et une bénédiction. À Dieu notre bénédiction et notre louange, car dans le dessein ineffable de ta miséricorde, tu as envoyé ton Fils dans le monde pour libérer les hommes au prix de ton sang, du péché qui les tenait captifs et les combler des dons de l'Esprit Saint. Quand il eut vaincu la mort, avant de monter près de toi, Père, il a envoyé ses apôtres au nom de son amour et de son pouvoir, annoncer à tous les peuples l'évangile de vie et plonger les croyants dans l'eau qui donne le salut. Nous t'en prions, Seigneur, regarde tes serviteurs que nous envoyons, munis du signe de la croix, comme messagers du salut et de paix. Que ta main, Seigneur, dirige leurs pas, que la puissance de ta grâce fortifie leur cœur, pour qu'ils ne soient pas accablés de fatigue. Que dans leurs paroles résonne la voix du Christ, pour que ceux qui les écouteront soient attirés à l'obéissance de l'Évangile. Répands en leur cœur ton Esprit Saint, pour qu'ils se fassent tout à tous et qu'ils attirent vers toi, Père, une multitude qui te louera sans fin dans la Sainte Église, par Jésus le Christ notre Seigneur.
comme rappelé dans les statuts, Caritas Gabon est une organisation caritative d'aide humanitaire, d'urgence sociale, de développement, mais surtout de plaidoyer, qui repose sur la Sainte Écriture et la tradition de l'Église. Voilà pourquoi maintenant, Monseigneur va remettre une Bible. Nous avons été formés à la question financière par l'expert en Bible. Nous allons recevoir une Bible et après nous allons proposer la foi, l'enseignement et le magistère, l'Église, la Bible et le magistère. Donc symboliquement, nous allons recevoir la Bible qui va conduire nos pas à nous éclairer dans la mission de caritative, la mission d'amour. Et après cela, nous allons également professer la foi de l'Église dans laquelle nous avons été appelés. Crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils, Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité mort, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois dans l'Église, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Merci Seigneur d'avoir appelé à l'Église. À l'approche de la fête de Pâques, prions le Seigneur de façon plus restreinte, afin que l'univers entier bénéficie davantage des richesses du mystère du salut.
qui diffuse son amour sur l'Église universelle. Pour qu'en ce temps, ses ministres ne cessent de faire entendre que de lui vient toujours le salut. Dieu notre Père, écoute-nous. Prions le Seigneur afin qu'il imprègne dans le cœur de nos dirigeants notre essence du devoir pour que ces derniers se mettent au travail dans le but de donner à leur peuple de meilleures conditions de vie. Dieu notre Père, écoute-nous. Prions le Seigneur pour tous ceux qui souffrent, que par les paroles de ce jour, ils entendent la voix de Christ qui les appelle pour les couvrir de son réconfort. Dieu notre Père, écoute-nous. Prions le Seigneur pour toutes les communautés paroissiales, en particulier la nôtre, afin qu'en ce temps, il fortifie notre foi pour que nous nous rapprochions de sa miséricorde qui efface tout péché. Dieu notre Père, écoute-nous. Prions le Seigneur pour tous les membres de Caritas, qu'avec cette session qui se clôture ce dimanche, ils soient toujours guidés par l'amour et la miséricorde, à travers des gestes d'unité et de fraternité, pour la gloire de Dieu et de son Église. Dieu notre Père, écoute-nous. Prière à Saint Joseph, salut, gardien du Rédempteur, époux de la Vierge Marie. À toi Dieu a confié son Fils, en toi Marie a remis sa confiance. Avec toi le Christ est devenu homme. Ô bienheureux Joseph, montre-toi aussi un Père pour nous, et conduis-nous sur le chemin de la vie. Obtiens-nous la grâce, miséricorde et courage, et défends-nous de tout mal. Achevons notre prière. Écoute, Seigneur, les prières que tu inspires toi-même à ton Église, et dans ta bonté, daigne les exaucer par Jésus, le Christ, notre Seigneur.
exemple, pour la quête, vous savez, les gens ne se déplacent pas. Les paniers viendront vers vous, vous ne vous déplacez pas. Après la quête, donc, tous ceux qui ont les offrandes, vous allez tenir vos offrandes et les présenter les lever. Il y aura une prière de bénédiction de ces offrandes-là, et à la fin de l'Eucharistie, vous allez passer le déposer là où vous serez indiqué. Donc après la quête, on va annoncer pour les offrandes, vous les tenez, vous présentez au Seigneur et on va les bénir.
maintenant d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Seigneur, nous te présentons dans la joie le sacrifice qui sauve notre vie. Et nous te prions humblement. Accorde-nous de le célébrer avec respect et de savoir l'offrir pour le salut du monde. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur, en prenant la condition humaine, il a guidé vers la lumière de la foi l'humanité qui s'en allait dans les ténèbres. Et par le pain qu'il fait renaître, il a donné aux hommes nés dans le péché de devenir vraiment fils de Dieu. Voilà pourquoi le ciel et la terre t'adorent. Ils te chantent leur hymne toujours nouvelle. Et nous-mêmes, unissant notre voix à celle des anges, nous t'acclamons. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église en ce premier jour de la semaine. Nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as levé à ta droite Dieu notre Père et notre Triomphe. Sanctifie ce sang en répandant sur elle ton esprit, qu'elle devienne pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré, il entrait librement dans sa passion. Il prit le pain, il rendit grâce, il le rendit et le donna à ses disciples en disant, prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. À la fin du repas, il prit la coupe, de l'eau dit grâce et la donna à ses disciples en disant, et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le souffle de l'alliance nouvelle et éternelle. C'est pour vous qui rémissez le péché, faites cela en mémoire de moi. Tu as connu la mort. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection
résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Que nous grâce, car tu nous as. Huguette Yvonne qui te dit merci pour tous les bienfaits reçus. Elle implore ta miséricorde, Seigneur, sur elle, son époux, son fils et sa famille. Demande pour une bénédiction divine assistante de l'Esprit Saint. Il également la grâce pour tous les bienfaits reçus dans sa vie. Se confie la santé et demande guérison par l'intention de Saint Raphaël à Archange. Une chrétienne a la grâce pour tous les bienfaits reçus et dans la vie des enfants. Elle te remercie, Seigneur, pour le 13e anniversaire de son fils, Badinga Alexis, et le 8e anniversaire reçu. Demande de l'assister et de la fortifier dans l'épreuve qu'elle traverse en ce moment. Véronique et Sima, grande grâce au Seigneur pour son anniversaire de naissance, demande santé, bénédiction, protection. Et toi, au niveau de ton fils, demande de ta grâce afin que tu lui accordes dans ce jour anniversaire de naissance tout ce dont il a besoin. Accorde à Jean-Édouard la grâce de grandir en sagesse en taille sur ton secours de la protection, accorde une réussite et protection. Maman Véronique Sima te rend également grâce pour tous les bienfaits reçus dans sa vie. Te confie, Seigneur, Bounougi, Yakouboro. La résurrection, spécialement nous prions pour le repos de l'âme, Obamendo, Colin, Jordan, Toutoumé et Méric, et Toutoumé pour l'une que tu as rappelé auprès de toi, et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Soyez dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous en fait, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph son époux, avec les apôtres et martyrs, Sainte Denise, les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière reçue du Sauveur. Délivre-nous de ce mal, Seigneur, et donne la terre notre sang. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves. En cette vie où nous espérons le bonheur du soleil et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, tu nous laisses la paix, tu nous donnes la paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, comme nous dit toujours cette paix, et conduira vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour le siècle des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Par la charité du Christ, donnez-vous la paix.
Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde.
Et maintenant, avant la bénédiction et le message final de tout à l'heure, on va faire un chant d'action de grâce que tout le monde peut mettre debout. Parce que tout est grâce. Un jour de grâce avec une belle pluie qui nous arrose. Un jour de grâce, c'est le dimanche de la joie. Et on conclut notre Eucharistie avec la joie et la pluie. Un jour de grâce parce que mon frère archevêque a demandé que ce dimanche-ci, le jour que nous concluons nos travaux, c'est le jour de la quête pour Caritas nationale. Vous savez, monseigneur? Très bien. Donc, Caritas nationale, on va faire la quête des femmes pour la Caritas nationale. Commencez déjà à pouvoir collaborer au fond de solidarité à travers vos générosités. Action de grâce de vous et après le message de la bénédiction. Et on va faire une histoire à nous raconter avant de finir. Amen.
Seigneur, Dieu qui éclaire tout homme venant dans ce monde, illumine nos cœurs par la charité de ta grâce, afin que toutes nos pensées soient dignes de toi et notre amour de plus en plus sincère, par Jésus le Christ notre Seigneur. Asseyez-vous un instant. L'enseignant a une histoire à nous raconter, et il va raconter l'histoire avant la bénédiction. Je vais inviter l'abbé Azarias, qui est le coordinateur Caritas Pont-Gentil, à venir à mes côtés, ainsi que le père Paul. Ainsi que le père Paul, coordinateur Caritas du Vicariat apostolique de Makokou, pour livrer, n'est-ce pas, la teneur des conclusions de nos travaux qui sont déroulés ici à la paroisse Sainte-Denise du jeudi 11 au dimanche 14 en cet instant, avec cette Eucharistie qui conclut ce moment de grâce, d'action de grâce, de prière, de réflexion et de travail acharné pour une Caritas debout près des personnes pauvres. Écoutons le message de l'unité finale. Le jeudi 11 mars 2021, s'est tenue à Libreville au Gabon la session annuelle de Caritas Gabon sur le thème « Rends-moi compte de ta gestion, car tu ne peux plus gérer mes biens désormais ». Luc 16, verset 2. Le thème « La gestion financière en Caritas, exigence spirituelle, éthique et technique ». Convoqué par le coordinateur national de Caritas Gabon, l'abbé Claude Benayancé, cette session a débuté par une messe d'action de grâce à la dite paroisse, présidée par Monseigneur Laurent Colbert, président de Caritas Gabon et évêque du Vicariat apostolique de Makokou, en présence des coordinations de France-Ville, Pont-Gentil, Makokou, Nola et Libreville, au cours de laquelle il a exhorté tout particulièrement les membres de Caritas à servir et à non se servir, dans un esprit de pauvreté, d'humilité et d'amour du prochain. Dans le convoi de bienvenue, le coordinateur national, après avoir chaleureusement salué l'assistance, a rappelé le contexte dans lequel s'inscrit cette question. Entamé depuis 2016 et s'inscrivant dans une dynamique de reste d'une façon Caritas Gabon, le profil d'emploi de capacité membre Caritas se poursuit selon les recommandations par Benoît XVI, qui, dans son encyclique Caritas S, précise qu'en plus de la préparation professionnelle, il est important que le personnel de Caritas reçoive aussi et surtout une formation du cœur. Il a également expliqué les grandes lignes du plan stratégique 2013-2025 de Caritas Gabon. 1. Caritas au cœur de la vie d'église, identité, vision et mission. Caritas au cœur d'un développement humain, intégral et durable. Caritas au cœur de la sauvegarde de la vie commune à travers la promotion d'une écologie intégrale. Le coordinateur national a par ailleurs précisé que la gestion financière est un plan de développement humain intégral, deuxième axe du plan cité dessus. En outre, afin de s'arriver aux normes de gestion du Caritas de sa famille et de renforcer sa crédibilité, Caritas Gabon a procédé à la révision de ces statuts et du règlement intérieur. Ces documents juridiques ont été adoptés par l'Assemblée et signés par les évêques et par le coordinateur national. Ces derniers ont ensuite procédé à la nomination des membres de la coalition nationale qui ont tous consenti à leur engagement en signant leur contrat de bénévolat. Après avoir présenté succinctement le fonds de solidarité de Caritas Gabon, baptisé Fonds le Bon Samaritain, inspiré de Luc 10, 25 à 37, 2 Corinthiens, chapitre 8 à 9, et de Actes 2, 42 à 37, basé sur les valeurs statutaires de Caritas Gabon, le président Caritas Gabon a officialisé son lancement tout en invitant les membres à être des modèles de gestion transparente et rigoureuse. Par exemple, la formation, celle-ci a été portée sur les exigences spirituelles, éthiques et techniques de la gestion financière au sein de Caritas
présenté par l'abbé Ephraim Denis, docteur en sciences exécutantes, et par le docteur Jean-Hugues Maluka, responsable département en charge des programmes et projets à Caritas Gabon. Ainsi, il a été montré que la figure biblique de l'intendant invite l'Église à revisiter ses pratiques de gestion. Dans un monde dominé par la voix, l'intérêt et le pouvoir, les chrétiens entendent proposer un idéal de justice distributive, de partage complet, pour que personne ne soit dans le besoin. La communauté chrétienne devient simplement, c'est-à-dire signe et ferment d'une société juste, d'égalité et de fraternité. Avec Jésus, le pauvre Yahvé, elle témoigne de la... J'étais à Oyem, à Angol. Et c'était un dimanche matin, à 4h du matin, une fille vient cogner au volet de ma chambre. Mon père, je dis, qu'est-ce qu'il y a? Maman est malade. Elle a quoi? Elle a les vers. Je me suis dit, oh, pour les vers, on peut bien attendre à 9h ou 10h du matin. Et après, je me suis dit, elle doit avoir autre chose. Elle dit que c'est les vers, mais c'est certainement pas les vers. Je dis, attends, on y va. C'était dans le village derrière la mission, Antoum. Et j'arrive là-bas, j'ai vu la maman complètement affaiblie. J'ai dit, amenez-la dans la voiture. Et pendant qu'on l'amène, elle s'écroule, évanouie. On la couche de nouveau à plat. Et comme j'avais une voiture, un peu comme le petit peuple, on a dit, attendez. Lorsqu'elle a repris les esprits avec le matelas, on l'a amenée couchée comme ça dans la voiture et on l'a amenée à l'hôpital. Dieu merci, par hasard, très tôt ce matin-là, il y avait un médecin. Il lui prend la tension, 6 de tension. Elle a dit, mais cette femme perd le sang. Il doit avoir une vieille. Cherchez-moi des donneurs de sang. Alors là, cherche un donneur de sang. Allez dans la terre du Christ.